Depuis 2002, le Bénin a pris 2 moratoires sur une période de 10 années relatives à l'interdiction, à la manipulation et à l'importation des organismes génétiquement modifiés. Pour mieux réglementer les produits à base d'OGM, un laboratoire national de biosécurité a été mis en place, mais les scientifiques invitent les acteurs sociopolitiques à se doter des outils juridiques nécessaires pour encadrer la manipulation de ces produits au Bénin. Pour en parler aujourd'hui, nous recevons dans Décryptage le professeur Clément Agbangla, directeur du laboratoire national de biosécurité. Après la prise de ces moratoires successives en 2002 et 2007, quelle est la position du Bénin sur l'introduction des organismes génétiquement modifiés dits OGM? Les OGM, ce sont les organismes génétiquement modifiés. Et ces organismes génétiquement modifiés ne sont rien d'autre que le résultat, n'est-ce pas, du cumul des découvertes scientifiques qui ont eu lieu donc, en génétique et autres disciplines telles que la microbiologie, la biochimie. Bon, il faut dire que les organismes génétiquement modifiés, en réalité, ne sont qu'un fait accompli du fait que ce soit donc le résultat donc des découvertes scientifiques. Donc ça ne pouvait qu'arriver à un moment donné du développement de la science, surtout dans le domaine de la génétique, de la microbiologie et de la biochimie en partie. Bon, il faut dire qu'à l'avènement donc de ces OGM, il y a eu beaucoup de problèmes, puisque au départ, sur le marché mondial, il n'y avait que des produits traditionnels. Bon, quand les produits OGM ont commencé à être commercialisés, n'est-ce pas, ça a suscité des problèmes. Des problèmes donc de compétition, etc. Donc des ONG ont été recrutées, n'est-ce pas, pour ne dire que du mal des OGM. Alors qu'en réalité, les OGM règlent des problèmes, comme ça peut aussi créer des problèmes. Est-ce que vous voyez? Bon, les problèmes que ça règle, je vous donne un exemple. Vous prenez l'insuline, par exemple, que les diabétiques utilisent. Nous sommes d'accord? C'est des organismes génétiquement modifiés, c'est des bactéries génétiquement modifiées qui produisent l'insuline aujourd'hui. Donc, c'est un produit issu des OGM. Quels sont les risques liés à la manipulation et à la consommation des produits à base d'OGM? Les inconvénients, c'est surtout donc, dans l'agriculture. Bon, un produit OGM, si on le produit, ça peut conduire à la pollution donc, des autres produits, en tout cas naturels. Les autres produits de la même espèce ou bien d'espèces apparentées. On peut parler de pollution dans ce cas-là. Bon, je vais d'abord parler des inconvénients. Bon, un produit OGM, à part ça, je ne vois pas concrètement quel problème ça peut encore créer. Puisque même les produits naturels, chez certaines personnes, conduisent à des allergies, etc. Bon, mais les avantages maintenant sont énormes, dans la mesure où un produit OGM, n'est-ce pas, peut permettre d'affronter certaines contraintes d'ordre biotique comme abiotique. C'est-à-dire, on peut avoir des produits résistants à la sécheresse, résistants donc aux maladies, etc. En tant que scientifique, pensez-vous que le pays puisse demeurer en marge de l'utilisation des organismes génétiquement modifiés comme il l'a été pendant une décennie? Les OGM, c'est-à-dire, c'est un fait accompli. On ne peut pas s'en passer. Vous voyez? Donc, on ne peut plus dire qu'on ne veut plus des OGM, ce n'est pas possible. Et d'ailleurs, lorsque vous prenez les pays développés aujourd'hui, les États-Unis, la France, entre autres, vous prenez les pays asiatiques, vous prenez l'Inde par exemple, la Chine, tout ça là, le Brésil, on ne consomme pratiquement que des produits OGM. Est-ce que vous voyez? Bon, comme je l'avais déjà dit, c'est que si un produit OGM crée un problème de santé publique, on doit nécessairement faire quoi? Le retirer. En ce qui concerne notre pays, le Bénin, il faut tout simplement que le Bénin passe
à l'application, n'est-ce pas, des accords de Cartagena. Donc, il faut mettre en application les accords de Cartagena en produisant donc les lois qui réglementent ces choses-là, c'est-à-dire l'importation ou bien l'exploitation des OGM, n'est-ce pas? Et dans ce cadre-là, il faut former donc les compétences pour gérer éventuellement les problèmes donc, que peuvent susciter, c'est-à-dire l'introduction donc éventuelle des OGM. Et la façon dont le problème est posé aussi, elle est fausse. Puisque on nous dit, est-ce qu'il faut aller aux OGM ou ne pas aller aux OGM? La question est déplacée. Que préconisent les scientifiques aux autorités béninoises? Bon, la question qu'il faut se poser, c'est que si un importateur désire d'importer un produit OGM, est-ce que nous avons les dispositions législatives, les lois, tout ce qu'il faut, les compétences pour gérer, c'est-à-dire ce produit-là, afin que ça ne pollue pas l'atmosphère, en tout cas les autres produits conventionnels qui sont de la même espèce, ou bien d'espèces apparentées, ou bien s'il y a un produit éventuellement, c'est-à-dire qui conduit donc à un problème de santé, est-ce qu'on peut gérer ça? Est-ce que vous voyez? Est-ce qu'on peut identifier, détecter, c'est-à-dire le type d'OGM que c'est, le type donc de gène introduit? Est-ce qu'on peut, lorsque nous avons des produits soupçonnés d'OGM, est-ce qu'on peut vraiment rapidement savoir que ça là, c'est un produit OGM ou pas? Les outils qui sont utilisés pour fabriquer les OGM, ce sont ces mêmes outils qu'on utilise pour les détecter, ou bien pour les identifier, pour identifier le type de gène introduit. Alors, le Bénin dispose d'un laboratoire de biosécurité, n'est-ce pas, un laboratoire très efficace, n'est-ce pas, pour que, en cas de soupçon, on puisse d'abord faire la détection et après identifier le gène introduit dans le produit soupçonné d'OGM.